rends-tu une tenace, Grégoire? À me place, vous l'auriez là? Ça va, Noémie. Je vous rappellerai si j'ai besoin de vous. Bien, madame. À vrai dire, Grégoire, je n'ai n'est à vous que j'attends d'eau. Je sais, Madame Baudriot, chez Mirabel, mais chez n'a la peine viendra nain. Il faut qu'elle vinge, Grégoire. Elle vit ma garçon à la dépend. Monsieur Maurice? Il a été blessé à la gère. Il est amnésique. Mais Mirabel, elle est tout dit à Saint-Cheur. Il n'arrête pas de dessiner sa portrait. Il paraît que si elle revient, elle a des chances de sauver. Attends, vous comprenez qu'il faut qu'elle revinge. Il faut. Il faut. Je regrette, Madame Baudriot. Ça n'est impossible. Vous n'avez donc la pitié des tueurs de mer? Et vous? Vous avez eu pitié de nous autres deux il y a un an? Je vous le demande. À genoux, Grégoire. Oh, inutile de vous abaisser, Madame Baudriot. Nous autres, les ouvriers, elle s'est pardonnée et oublie. C'est d'ailleurs pour ça qu'elle se fait si souvent arranger. Mais Adam, pourquoi que je sais que vous ne voulez pas? Mais chez n'a que je ne veux pas, Madame Baudriot. C'est elle qui peut, n'a. Je ne comprends pas. Mirabel est à zone libre. Elle s'est mariée avec un viticulteur. Et brave homme qui est plus de première jeunesse, mais chacun a un enfant, on en a d'autres faire être difficile. Mirabel, elle a un enfant? Ça vous surprend? Et petit bâtard de 5 mots. Décidément, ça devient une tradition de famille. Vous comprenez à cette heure pourquoi c'est venu lui-même au lieu de vous écrire une lettre? Il y a des mots qu'un confinant au papy. Mais vous ne pouvez quand même pas les condamner ma garçon unique, à cause des petits enfants qui Mais n'en n'importe pas... qui con, Madame Baudriot! Non, mais vous faites exprès, vous savez la compter. Je vous ai dit que l'enfant de Mirabel, il y a 5 mots. 9 et 5. 14. Bon. De qui que ça nous ramène, ça? Si un Hercule de 14 mots. Au mois d'août 1939. Ça vous dira, cette date-là? 1939? Ouais, madame, l'année que vous nous avez rués tous les deux à court comme des malpropres. Vous ne voulez pas dire que... C'est exactement ce que je veux dire, Madame Baudriot. Le bâtard de Mirabel chez vous, petit garçon. Même petit garçon! Oh, mais vous pouvez être tranquille. Il s'appelle Nain Baudriot, ce qu'il a. Là, il s'appelle Martigues. Et il est français, à peu. Vous n'aviez pas le droit de faire ça. Nadro? Ah, ça, c'est bien les gens de votre monde, ça. Les drôles sont tout dits de votre côté, jamais d'une autre. Nous autres, on a que des devoirs. Ben, vous pouvez être contente, Madame Baudriot, je l'ai fait, ma devoir. J'ai donné père à vos petits garçons. Et père qui vaut volontiers comme ces deux i, à place de l'autre qui se rappelle même plus de femme qu'il y a donné. À ça, vous ne le saviez, non, avant de venir me trouver. Non, mais je vous connais ça. Et j'avais toutes les raisons de me méfier. Adam, je n'ai encore assez interconnu par sa propre enfant. Il faut encore renoncer à reconnaître le sang de sa sang. Mais qu'on sait que j'ai pas pu faire au ciel. Oh, Madame Baudriot. Vous ne trouvez pas que vous avez fait des bêtes de trop? C'est juste. J'ai de me faute. Je suis pas punie. Vous ne me croyez peut-être pas si je vous dis que je vous plains de tout mon cœur. Et pourtant, c'est comme ça. Le destin, c'est souvent juge des grands et il pardonne rarement. Adieu, Madame Baudriot. Grégoire, Ouais? est-ce que je ne pourrais, avec votre permission, aller à un branchiste tout petit? Une fois seulement. À ce âge, je ne tire en conséquence. Et plus tard, il ne se rappellera plus de moi, ni non plus. Malheureusement, Madame Baudriot, ça, c'est un séco que je peux pas vous promettre. Je dois d'abord en parler à ma mère. Et aussi à sa père, parce que je peux pas l'imiter, il en a mérité. Il est si bon pour l'enfant. Je comprends. Tout ce que je peux vous dire, c'est que s'ils sont d'accord tous les deux, je vous fais savoir aussi vite. Oh, merci, Grégoire. Ah, restez assise, Madame Baudriot. Je
trouverai pas que comme un tout seul. En attendant, prenez le chat. J'ai le portrait du gosse, il y a quel mot qui a été tiré. C'est vrai? Oh. Oh, même tu l'appelles. Mais tout petit. J'ai tout portrait de Maurice Jock à vos snaches. Eh ouais. C'est ce que tous les bobons disent. Même le maire Marty qui est au courant de rien, elle trouve qu'il y a des traits de sa garçon. Après tout, ça ne fait de mal à personne. L'important, c'est d'y croire. Allez, au revoir, Madame Boudriot. Au revoir, mon si pétillon. Je voulais vous dire, le gosse, il s'appelle Nain Boudriot, mais sa petit nom, c'est Maurice. Hélas, Madame Boudriot ne devait jamais connaître son petit-fils. Sur le chemin du retour, Grégoire devait trouver la mort dans un sabotage de la voie ferrée. L'irréductible bourgeoise devait le suivre quelques mois plus tard, emporté dans un accès de grippe italienne. Noémie et Rigobert vinrent s'installer auprès de Maurice, qui se mit à boire en cachette pour oublier les maux de tête qui ne cessaient de le harceler. Et cela dura 30 ans, jusqu'au jour où une dame vint parler longuement au couple, qui se retira pour laisser la place à l'étrangère. J'avoue que je ne te comprends plus du tout. Tu possèdes l'un des plus beaux domaines du Vénécin que mon père t'a laissé après sa mort. Là-bas, en Provence, tu es la maîtresse. Tu as plus de 30 ouvriers qui te respectent comme une sainte. Et tu abandonnes tout ça sans explication pour venir t'enterrer dans ce coin de Belgique où l'on parle deux langues, dont une est immangeable et où le climat est infect. On me le vint d'ailleurs. Mais je ne suis pas française, ne l'oublie pas. Ce coin-ci, celui de mon enfance. Pas française, toi? Mais qu'est-ce que tu racontes? Tu es plus française que la Marseillaise. Demande donc au père Lespinasse. Il t'adore, ce brave homme. Et depuis ton départ, il se dessèche comme un serment. Il s'en remettra, va. Et le domaine? Est-ce que tu n'es pas là pour le diriger? Mais je ne suis pas le patron, moi. Mais tu l'es, depuis que j'ai signé cet acte de donation devant le notaire. Mais je ne t'ai jamais demandé de te dépouiller à mon profit. Écoute, si tu l'as fait à cause de mon mariage avec Mireille, je te jure... Ne jure pas. Tu sais combien je l'adore. Oh, pour ça, je n'ai pas à me plaindre. Cette bague de fiançailles que tu lui as offerte, avec ce diamant taillé en étoile, une pure merveille, peut-être même une pièce unique. C'est Boussagne, l'orfèvre de Pierre Latte, qui me l'a dit. Eh bien, tu vois, tu n'as donc aucun souci à te faire. Eh si, je m'en fais du souci. Si mon mariage n'est pas en question, et si tu as fait le mal du pays, rien ne t'empêchait de t'offrir une villa bien à toi pour profiter de cet été du Nord que tu aimes tant, au lieu de t'engager comme une pauvresse. Comme gouvernante. C'est la même chose. Madame Martine, une des plus grosses fortunes du comtat, vivant de la mendicité. Il y a de quoi en venir complètement fada. Tu crois? Mais pourquoi, bon Dieu, pourquoi? À moi, tu peux bien le dire, je ne suis plus un enfant. Je me le demande. Quoi? Je me demande si tu comprendrais. Dis tout de suite que je suis idiot. Tant d'autres ont déjà expié. Et moi, j'ai vécu toute ma vie de femme dans une sérénité qui avait presque fini par ressembler à du bonheur. Ce n'est pas juste, Maurice. Pas juste. Ah, j'ai compris. C'est du sang et des larmes qu'il te faut. Ou on croirait entendre une tragédie grecque au théâtre antique d'Arles. Mais le décor manque un peu de grandeur, eh? Tiens, c'est un peintre, ton patron. Ah, il aurait pu devenir célèbre. Il ne manquait pas de talent. Il ne manquait pas. Il n'en a donc plus. Ça alors. Pareille ressemblance est impensable.
Non. Regarde cette bouche, ces yeux. Et là, ce minuscule grain de beauté, juste au-dessus de la pommette. Mais c'est toi, maman, c'est toi. C'était moi. Mais comment ont-ils pu reproduire une photo vieille de 30 ans que je suis seule à posséder? Il ne l'a pas reproduite, Maurice. Il l'a peinte de mémoire. Il ne sait d'ailleurs plus peindre que cela. Tu l'as donc connue avant de venir en France? Allons. Je vois que le moment est venu de te livrer mon secret. Heureusement, tu es adulte à présent. Et là-bas, personne ne se doute de rien. Écoute, maman, si tu juges que tu dois te taire... Non, mon enfant, non. Je te disais tout à l'heure que d'autres avaient expié. À présent, c'est mon tour et c'est justice. L'artiste qui a réalisé cette toile, c'est ton père. Mon père? Oui, mon grand. Nous étions fiancés en 39. Du moins le croyait-il, car sa mère m'avait fait jurer de l'abandonner lorsqu'il aurait terminé son service militaire. Mais pourquoi? L'éternel cloisonnement des classes. Nous n'étions pas du même monde. Oh, les événements devaient d'ailleurs servir ses projets. La guerre éclata, et l'exode des civils me conduisit jusque chez ton père adoptif, où le vieux docteur Cassagne te mit au monde dans le plus grand secret. Et l'autre? Le coupable? La victime, Maurice. Victime d'abord, mais coupable ensuite de ne pas t'avoir recherché. L'explosion de son tank lui a fait perdre la mémoire. Et il ne l'a jamais retrouvée. Et ça alors? Comment l'expliques-tu? Oh. Quelques images disparates, comme un film auquel il manquerait des morceaux. Mais il ne t'a donc jamais reconnu? La seule femme au monde qu'il pourrait jamais reconnaître est sur cette toile. Et elle ne reparaîtra jamais. Et tu le savais avant de venir? Je l'ai toujours su. Mais pouvais-je quitter cet homme si généreux qui t'avait donné son nom? Quand même. Apprendre qu'on n'est pas le fils de son père, après 30 ans de vie commune, ça donne un choc. Tu m'en veux. Oh, veux-tu te taire? Mais qu'espérais-tu en venant chez lui? Je ne sais pas. Un miracle, peut-être. Oh, tu sais, il a déjà fait des progrès. Il a reconnu la chanson qu'on jouait au bal quand on s'est rencontrés. Tu veux l'entendre? Ma pauvre maman. Mais tu sais bien que c'est insuffisant pour obtenir une guérison complète. Je le sais. Mais je veux m'en persuader. Et puis, ici, au moins, je suis auprès de lui. Tu l'aimes encore? Marie-Paul, je t'ai déjà dit plus de chef au d'être chien ça, je suis là. Pardon? Je pas sauté de tout seul. Monsieur Maurice, je vous présente mon fils. Chanté? Monsieur? Mais tu m'avais jamais dit que t'avais un grand garçon? Je suis venu tout express de Provence pour l'embrasser. De Provence? Mais alors vous allez rester 2-3 jours avec nous pour vous reposer. De nos jours, avec l'avion, les distances n'existent plus. Néanmoins, je me permets d'assister. Soit, j'accepte le couvert la nuitée, mais pas plus. Ma présence au domaine est indispensable. J'ai fait le voyage uniquement pour demander à ma mère son assentiment à mes fiançailles. Et elle vous l'a accordé. Heureux homme. Les fiançailles, c'est l'époque la plus heureuse de la vie. Moi aussi, j'ai été fiancé. Vous a rappelé, monsieur Maurice? Bah non, chez Rigobert qui vient d'en parler. Elle s'appelait Mirabel. Elle s'est vu Volati, après elle s'est séparée. Elle en a voulu m'a dire puc. Oh mais pardon, je parle picard comme si vous étiez de la maison. À propos, j'insiste pour 2-3 jours au moins. Votre domaine ne s'envolera pas et votre fiancée... Comment s'appelle-t-elle au fait? Mireille. Oh, comme l'héroïne de Mistral. Eh bien, Mireille ne mourra pas d'insolation à vous attendre. Je ne sais pas si je peux... Marie-Paul insiste. Eh bien, soit, vous avez gagné. Dans ce cas, une victoire, ça s'arrose. C'est que...
Je ne bois pas beaucoup. De celui-là? Ah ben je vous comprends. Je vais vous faire une confidence, c'est celui que je réserve à mon médecin. J'ai la rancune tenace, mais j'en ai un bien meilleur en cave. Mais d'abord le pastis, pour ne pas vous dépayser. Monsieur Maurice, vous savez bien que vous ne pouvez pas boire d'alcool. D'accord, d'accord, mais une petite larme n'a jamais tué personne. Bon, mais une toute petite larme, madame. C'est elle qui détient les clés du caveau. Elle est pire que Busio. Maman, il faut que je t'avoue quelque chose. Je commence à te comprendre. Il est rudement sympa, papa. Au fait, j'ai oublié de vous demander, vos bagages, où les avez-vous laissés? À l'hôtel des voyageurs, je croyais n'y passer qu'une nuit. Inconséquence de la jeunesse qui ne compte jamais sur l'hospitalité des Boudriots. Heureusement, je connais le patron, je vais lui donner un petit coup de fil pour qu'il me les rapporte ici. Et dites-moi, votre maman vous a parlé de mon accident? Elle m'en a touché un mot. Remarquez qu'en soi, la chose n'est pas tellement grave. On finit par s'y habituer, on se refait une mémoire nouvelle. Le malheur, c'est que l'autre, la vraie, refait parfois surface pour brouiller les cartes. Ainsi, vous tenez, vous me rappelez curieusement quelqu'un que j'ai très bien connu. J'en suis absolument sûr. Vous me direz que c'est impossible, étant donné nos différences d'âge. Et pourtant, comment expliquez-vous cela? Et je l'ignore. Nous nous sommes peut-être rencontrés dans une vie antérieure. Vous croyez en la métempsychose? Oh, je plaisantais. Je crois en Dieu comme tous les Provençaux. Et comme vous avez raison, il faut toujours croire en quelque chose. L'homme qui ne croit plus en rien est un homme fini. Ah! Voilà mon soleil en bouteille. Je n'ai pas le temps aujourd'hui de confectionner ton plat favori, mais demain... Il fera jour. Tandis que moi, je n'attendrai pas aussi longtemps pour vous faire goûter un petit calva dont vous n'avez aucune idée dans le midi. Ouais, d'accord, pour mustrat de l'eau, comme d'habitude. À propos d'eau, j'aimerais me nettoyer un peu les mains. Est-ce possible? Mais bien sûr. Viens, je vais te montrer ta chambre. Elle va chuffler une petite goutte, hein. Mais Oh, inutile de dire que non. J'avais fait une marque sur bouteille, il y a faut que moi qui peut aller au caveau. ah, tu fais des marques sur les bouteilles. Tu te méfies de mi. Oh, je n'ai la région peut-être. Oh, allez, je tiens, va, Marie-Paul. Pour une fois que je suis heureux. Je sais que vous voulez dire. Et jour de bonheur à 30 ans chez notre tronc. Marie-Paul, mais pourquoi je sais que tu ne m'avais jamais dit que t'avais un grand garçon? Alors invité plus souvent, château fait de compagnie et un miocé. Vous savez. Ah oui, Marie-Paul. À ti, je peux mal avouer, j'ai tout dit regretté de n'avoir un garçon. Et si le ciel, il mène d'avoir un voyant, eh ben, je pense bien que j'étais comme chaque jour voulu. Ce faux ici, je pense que ton y est remis, c'est Oui. pourvu que ça dure. Rien n'interdit d'espérer. À propos d'espoir, vous ne trouvez pas que ça dure l'eau main, vous? Ça fait déjà combien de temps que ça commence? 10h20 exactement. Oh, et Marie-Paul qui ne se décide tout dîner à faire rentrer en clinique. Ah, y a pour en dire. Mais ce faux ici, joue avec le Suisse, hein? Inch'Allah. Comment? C'est de l'arabe. Quelque chose comme à la grâce de Dieu. Vous n'êtes pas trop mat d'avoir veillé comme ça tout nu? Ça va. Bon, j'ai pu récupérer un peu grâce à vous. Oh, mais j'ai l'habitude.
Je ne dors déjà pas à un temps normal. Et d'ailleurs, comment dormir? J'ai qu'un ancien vie copain inter la vie et la mort. Je voudrais tellement qu'il surmonte sa crise. C'est bête, mais je me sens responsable. Responsable de quoi? Vous ne l'aviez jamais vu avant? Non. Mais lui m'avait vu. Oh, vous voulez parler de... Non, d'accord. Il a fait une crise parce qu'il vient d'avoir une. Et si un recap, eh ben, il y aura probablement un Cohen, avec ou sans conmouille. Je vais peut-être vous paraître égoïste, mais j'aurais préféré que cela se passe sans mon aide. Oh, cette incertitude d'avoir peut-être écourté la vie d'un homme, ça me rend folle. C'est pour ça que vous avez téléphoné à vos pareils hier au soir. Mais je ne pouvais quand même pas repartir sans savoir. Et alors, docteur? Il s'en tirera, une fois de plus. La dernière, peut-être. Enfin, mieux vaut un sursis qu'une condamnation. Surtout pour vous, hein. Eh bien, pensez-moi ce que vous voudrez, docteur, mais je vous assure que si je repasse dans le secteur, je fais un détour. Je vous comprends. Ah, à propos, Rigobert, il m'a apprêté. Il m'a après-midi? Celui-là, ma copain. Téléphone, quelque chose. J'arrive. Eh bien, je crois que je vais enfin pouvoir rentrer chez moi. Je m'en souviendrai de cette soirée d'orage. Vous êtes sûr qu'il est temps de manger au moins? Absolument sûr. Aucune nouvelle séquelle nerveuse. Dans quelques jours, il sera sur pied. Je vais quand même lui faire retenir une place à la clinique. Faut que j'en mette pure forme, enfin. Puisque j'ai l'autorisation de Marie-Paul, autant profiter. Adieu, collègue. Je n'ai pas pu faire plus vite. Maurice, Docteur, comment va-t-il? mais qui vous a prévenu? Maman par téléphone. Et vous êtes déjà là? Vol de nuit jusqu'à Orly, l'hélico jusque Lille, taxi jusque Moucron. Comment va-t-il? Rassurez-vous, il est sauvé. Oh, Boudiou. Je n'ai jamais coupé d'émotion, hein. Dites, vous avez peut-être faim? Oh non, merci, je me suis restauré dans l'avion. Oh, mais dites, vous aussi vous ressemblez au portrait. Une coïncidence pratiquement unique. Je veux dire, monsieur Boudriot n'a pu le supporter. Je suis désolée, monsieur. Il ne faut pas, mademoiselle. C'est un véritable privilège que d'être le portrait vivant de la jeunesse de maman. Maurice. Oh, mon grand. Maman. C'est gentil d'être venu si vite. Gentil? Mais tu aurais voulu que je me tourne les pouces pendant que papa était à la mort? Oui, mademoiselle. Je suis le fils naturel de monsieur Baudrillot. Et c'est un titre dont je ne suis pas peu fier. Merci de votre discrétion, docteur. Mais elle était inutile. À propos, Marie-Paul, prochaine radio, je dis d'accord. Si vous pensez que c'est indispensable, docteur. Je n'ai nécessaire, puisqu'elle y est. Vous devez y aller. Pardon, téléphoner. Tu l'as ramenée? Elle est dans ma poche, quoique je ne vois toujours pas ce que tu veux en faire. Figure-toi qu'en faisant du rangement l'autre jour, j'ai découvert... Je crois qu'il est préférable de vous laisser. De toute façon, il était temps que je reparte. Oh, avec votre permission, mademoiselle, puis-je vous demander d'abuser encore un peu de votre temps? Je craignais d'être indiscrète. Oh non, au contraire. Vous pouvez encore m'être très utile si vous le voulez bien. Eh bien, dans ce cas... Tu disais que tu avais découvert? Ceci. Ça alors. Ça alors. Mais c'est ta bague à l'étoile. Notre bague de fiançailles. Tu comprends, présent? Personne ne lui en a parlé et il ne s'en était jamais souvenu. Il s'est donc passé quelque chose de nouveau. Mais le docteur t'a répété 100 fois que scientifiquement... La science n'explique pas tout. Non, moi je suis sûre que tout n'est pas perdu. Monte-le voir. Montre-lui la bague. Raconte-lui l'histoire. Pour qu'il te croie. Mais surtout pas un mot sur ta mère. Tu ne veux pas que je lui parle de toi? Je t'en prie, ne pose pas de questions et fais ce que je te demande. Soit. Et à présent, mademoiselle, voici ce que j'attends de vous.
Je vous écoute, madame. Je suppose qu'à force d'avoir entendu les différents récits qu'on vous a faits, vous avez fini par percer le secret de cette maison. J'aurais du mal à le nier. Je suppose également que vous avez fini par comprendre que la véritable Mirabelle dont il a été question, c'était moi. En effet. Eh bien, je vous demande, mademoiselle, je vous supplie de l'oublier. Pardon? Oui, de l'oublier et de vous persuader qu'en réalité, c'est vous. Mais enfin, madame, mais vous vous rendez compte de ce que vous me demandez? Je vous demande simplement de monter au chevet de Maurice, de lui dire... Oh mon Dieu, c'est vrai. J'avais oublié que vous ne parliez pas le Picard. Mais même si je l'avais parlé, pourquoi cette comédie inutile? Inutile? Mais il a reconnu cette maison. Il a reconnu notre anneau de fiançailles. Il a reconnu notre chanson. Il vous a reconnu. Vous faites donc partie de son passé. Mais enfin, madame, mais c'est insensé. Mais je ne peux quand même pas me jeter à la tête d'un vieux monsieur que je ne connais pas, sous prétexte que je ressemble à quelqu'un qui l'a beaucoup aimé peut-être, mais qui a quand même 40 ans de plus que moi. Je voudrais seulement alimenter encore un peu son rêve pour l'aider à franchir le mur de sa mémoire. Bon. Et à supposer qu'il la retrouve, cela pourrait vous desservir, y avez-vous pensé? Il se souviendrait que vous avez accepté le chantage de sa mère sans le prévenir, que vous avez épousé un vieillard que vous n'aimiez pas, et qu'en plus vous lui avez donné son fils. Prenez garde, madame. S'il se rappelait tout cela, il pourrait vous haïr. Je sais. Je préfère encore sa haine à son indifférence. Oh, mais comme vous deviez l'aimer.